Dans ce nouvel épisode, on s'attaque aux chapes de la maison. Alors de la préparation au coulage jusqu'à la mise en chauffe du plancher chauffant. Évidemment une étape cruciale pour avoir un support parfait pour le futur carrelage. Bon épisode à tous. Hello Internet, aujourd'hui nous sommes le 15 février. À mon avis il y a un gros décalage entre le tournage et la publication sur YouTube. Nous sommes avec nos amis de chez Piazza et on va couler la chape fluide base anhydrite. Alors ça va être un épisode où on va vous montrer comment il faut couler une chape, comment ça se prépare et surtout les règles à respecter pour pouvoir carreler dans un second temps. Voilà, j'espère que l'épisode vous plaira. Pensez à vous abonner, liker la vidéo et commenter si vous avez plein de questions sur la chape fluide ou sur les revêtements de sol. Donc du coup, on a posé le plancher chauffant, vous l'avez vu sûrement dans l'épisode qui était juste avant, en fonction de la chronologie de ce qu'on publie sur YouTube. Donc pour l'instant, il pose des piges, bon, vous savez ce que c'est, hein. Il pose des piges qui sont réglées, je ne vais pas les dérégler, et qui permettent de donner le niveau fini. Donc ils vont se mettre à fleur de la pige, et une fois que tout est coulé et qu'ils sont à fleur, ils peuvent la retirer. Alors on fonctionne aussi de la même manière, par exemple quand vous faites un ragrage de sol, demain vous devez rattraper 1 cm. Alors certains vont le faire avec des piges et d'autres vont le faire avec des vis, ils vont venir visser, ils vont mettre des petites cales pour retrouver un niveau fini. L'idée c'est de trouver tous les repères et d'avoir quelque chose d'uniforme pour couler de manière régulière. Et dans cette pièce et dans la maison, on garde 2 cm parce qu'on a un carrelage qui fait à peu près 1 cm. Et vu qu'on est sur du 1m20, 1m20, on va travailler avec un peigne assez large. Donc du coup, on a 2 cm de réservation pour que notre carrelage vienne à fleur de châssis. Et ça nous fera un accès PMR. C'est un peu l'idée aussi. Donc je vais vous montrer de l'autre côté, vous allez mieux comprendre. Avant le coulage, nos amis de chez Piazza font une vérification des volumes à commander, histoire d'être le plus précis possible et surtout éviter le gaspillage. Quand vous faites une dalle béton, c'est toujours utilisable ailleurs, mais une chape anhydrite, non, pas du tout. D'ailleurs, une chape anhydrite, vous ne pouvez pas faire ça seul. Vous devez faire appel à une entreprise qui est agréée chape fluide, et c'est le cas de nos amis de chez Piazza. Ils commencent par poser des piges, c'est ce que vous voyez au sol. Et ils vont les régler grâce au laser et à leur mire, afin d'avoir la même hauteur partout. Ils se calibrent sur le châssis, vous comprendrez après pourquoi. Une fois qu'ils ont la hauteur adéquate, ils règlent les hauteurs de chaque pige. Bref, vous avez compris, on se croirait à l'hosto, on va pas toutes les faire. En fait ici vous avez la bande de désolidarisation que vous pouvez utiliser aussi quand vous faites des raglages de sol, qui est obligatoire, comme ça votre chape vient mourir dessus et elle va se dilater. Vu qu'elle va avoir du retrait, parce qu'évidemment il y a énormément d'eau, donc elle va avoir du retrait, donc elle va se tendre. Donc il faut absolument la désolidariser avec une bande de désolidarisation. Ici on est sur seuil fini, donc ici l'idée c'est que le carrelage il vienne à fleur du châssis, pour qu'on puisse accéder facilement, et c'est comme si le seuil de la baie vitrée était encastré. Donc c'est comme, en fait ça devient presque un accès PMR. C'est 10 fois plus confortable quand vous voulez aller dans votre jardin et que vous voulez passer le seuil, quand il faut lever le pied, que ce soit pour vous, pour les enfants, pour les personnes âgées. Des fois ça peut être dangereux, on peut se prendre les pieds dans le seuil. Et l'idée c'est ça, c'est de l'avoir vraiment à ras le sol. Alors ça va ramener un peu plus de poussière tout ça, certes. Et par contre, en termes de sécurité, c'est quand même nettement mieux. Pourquoi il faut chauffer? Parce que du coup, et vous vous doutez bien, il faut que l'eau dans l'intégralité de la chape s'évacue. Mais vous allez me dire, oui, mais jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on sait que la chape est totalement sèche? Ça en fait c'est un test, et je vous le mets à l'écran en même temps que je vous parle. C'est un test qui s'appelle un test de la bombe à carbure. Donc vous venez prendre un petit peu de chape, vous le mettez dans une bombe à carbure et ça va vous donner un test d'hygrométrie. Et il y a un seuil à respecter. Et une fois que ce seuil est correct, vous pouvez attaquer votre carrelage. Voilà. Admettons, vous venez couler et que vous posez votre carrelage, même 3 ou 4 semaines après, mais que ce n'est pas sec à cœur. Quand vous allez mettre en chauffe une fois que vous habitez dans votre logement, ça peut souffler le carrelage. C'est-à-dire que évidemment votre planche chauffant va s'élargir parce que vous allez y mettre beaucoup d'eau
est surtout chaude, donc il va se détendre. Et une fois qu'il va se rétracter, eh ben, la chape risque d'être soufflée. Donc soufflée, ça veut dire qu'elle peut fissurer. Et si elle fissure, ça peut faire fissurer le carrelage ou ça peut tirer dans un joint. Et ça arrive souvent sur des chapes base anhydrite, quand on ne fait pas toutes ces démarches pour bien respecter la mise en œuvre. Vous pouvez faire aussi une chape base ciment. Vous n'avez pas les mêmes contraintes de mise en chauffe. Évidemment, il faut qu'elle soit sèche pour venir carreler. Mais vous n'avez pas ce test de la bombe à carbure à faire. La différence entre une chape anhydrite et une chape ciment, c'est que l'avantage de la chape anhydrite, c'est que le transfert d'énergie qu'il va y avoir entre le plancher chauffant et l'habitat passe beaucoup mieux dans une chape anhydrite que dans une chape base ciment. Et du coup, vous consommez moins d'énergie parce que vous chauffez moins pour avoir le même degré de température à chape équivalente. Ici, ce qu'on va faire, c'est que quand vous faites une chape anhydrite comme ça, il faut absolument ne pas ouvrir aucune fenêtre, aucune baie. Il faut que ça reste enfermé, emprisonné pendant minimum 48 heures. Je vous avoue que c'est un moment très stressant parce que vous avez quand même énormément d'eau dans votre maison. Donc vos murs vont être trempés. Donc autant vous dire que c'est l'expérience des murs mouillés, vous savez de quoi je parle. Et ensuite, on vient brancher le système de plancher chauffant. Donc c'est un système d'appoint qui est à côté, on vous le montrera. C'est nos amis de chez Benedé qui vont nous le prêter pour mettre en chauffe plancher chauffant et commencer à réguler le cycle. Au bout de 48 heures, c'est circulable. C'est-à-dire que c'est légèrement pris, donc c'est circulable. Mais c'est absolument pas sec, il faut environ 2-3 semaines de séchage. Donc voilà, donc les premières 48 heures, vous aurez beaucoup d'eau dans votre maison et vos murs peuvent avoir des petits points noirs. Évidemment, c'est de la moisissure parce que de l'humidité dans une maison constamment, ça va créer de la moisissure. Vous en faites pas, un petit coup de chiffon et c'est terminé. Je dis ça, mais je m'inquiète quand même. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses. Livraison de la chape anhydrite. Piazza d'ailleurs travaille avec des fournisseurs locaux qui lui livrent directement sur chantier. Je suis content car c'est la première femme sur chantier, donc c'est elle qui livre la chape. Et c'est vrai que ça a été rare malheureusement sur le projet de la maison et donc je tenais à le souligner. Donc la goulotte de la toupie directement dans la machine à chape. Mais avant de commencer à appliquer, il faut absolument vérifier la consistance de la chape. En fonction de ce que vous avez commandé comme type de chape, vous avez des niveaux d'étalement à respecter. Et c'est grâce à cet instrument qui s'appelle un étalomètre. Plus c'est fluide, plus c'est facile à travailler, mais il ne faut pas qu'elle le soit trop car ça peut mettre en péril la qualité du produit. Donc bien respecter les dosages en eau pour avoir une consistance parfaite. Finalement, c'est comme l'intégralité de nos produits, je ne cesse de le répéter. Bon, je vous laisse le coulage en musique, mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les épisodes, mais vous n'êtes pas abonnés. Et commentez si vous avez des questions par rapport à la chape ou sur d'autres sujets. On répond évidemment à tout le monde. Enfin, sauf les gens qui commentent Lucas, tu as encore une fuite dans ta maison ? Je vais le faire flipper, je vais lui dire c'est non. Si ça bouge en dessous, c'est pas grave. Lucas, si ça bouge en dessous, c'est pas grave. En dessous de la dalle. Je rigole. Ouais, non, je sais.
Une fois que c'est coulé, ils vont utiliser une barre à débuller. Je suis pas trop obligé de vous expliquer à quoi ça sert, tout est dans le nom. Et maintenant, il faut attendre que ça sèche. Et nous, on se revoit dans 4 jours. Et voilà, on est 4 jours plus tard, et Piazza revient avec des grosses ponceuses pour retirer la couche du dessus. C'est ni plus ni moins que la laitance finalement. Et 8 jours plus tard, c'est le moment de brancher le plancher chauffant de la maison. Alors nous ici, on n'a toujours pas reçu notre pompe à chaleur, parce que de toute façon c'est pas carrelé. Alors Bénédé a une machine fait maison, qui fonctionne très bien d'ailleurs, et ils vont mettre en chauffe le plancher progressivement. Donc, petite machine artisanale qui va permettre de... Donc, on s'est branché comme vous l'avez vu. On branche ici la machine qui est avec un ballon d'eau chaude, une pompe à chaleur, mini pompe à chaleur qui va permettre d'alimenter directement le plancher chauffant. L'eau, elle rentre dans le plancher et on fait un cycle qui va durer plus ou moins 3 semaines avec une montée en température très progressive. Et après, on a une redescente, on débranche tout. Et ensuite, on pourra mettre la pompe à chaleur. Et surtout, ça va permettre à cette chape de sécher parfaitement à cœur. Parce que là, on a fait un petit ponçage, comme vous l'avez vu, pour enlever la laitance. Mais ça va permettre de sécher parfaitement à cœur et d'avoir quelque chose d'optimal pour venir mettre un primaire sur l'intégralité et pouvoir carreler sans que ça se souffle ou que ça se décolle. Voilà, ayez une chape parfaitement sèche. On se retrouve dans 2 semaines avec la projection et la réalisation de nos enduits intérieurs. J'espère que l'épisode vous a plu. Pensez à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Lucas pour VPI.